Bienvenue à tous et merci de choisir les programmes de Gabon 24. C'est l'heure de votre émission de l'actualité sportive Multisport 24. On va parler de foot, beaucoup de foot, parce qu'on a quand même eu un week-end assez particulier au niveau du Gabon ce week-end. On va revenir un peu sur les obsèques de Boupenza, parce qu'on a vu certains internationaux qui étaient là, notamment un qui est avec nous sur ce plateau, Gaëtan Messi-Mesui, international gabonais de football, qui nous a fait l'honneur d'être sur ce plateau. Merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Bonsoir, merci à tous pour l'invitation, c'est un plaisir partagé. D'accord, on aura le temps de parler de l'actualité autour de vous, tout ce qui se fait, les perspectives pour les jours, les années à venir, notamment votre avenir avec la sélection nationale, on va comprendre un peu tout cela. Et puis pour m'accompagner, il est toujours là, notre ami Jean-Claude Nounamo, consultant sportif, mais par ailleurs directeur de publication du journal en ligne Gabon All Sport. Jean-Claude Nounamo, un week-end très mouvementé au niveau de Gabon. Oui, un week-end full entre les décès et puis les exhibitions, mais c'était un week-end sport. D'accord, un week-end sport tout de suite. Messieurs, je vais me tourner vers vous, Gaëtan. Tout de suite, comment vous allez? Quand je dis comment vous allez, c'est sportivement parlant, en parlant de votre carrière notamment. Comment ça se passe dans votre club actuel? Bah écoutez, ça va très bien. J'ai passé la saison du côté de Tournai en Belgique, où j'ai effectué 21 matchs. J'ai inscrit 7 buts et 3 passes décisives. Donc la saison s'est plutôt bien terminée et ça va très bien. D'accord. Alors Jean-Claude Nounamo, peut-être un petit mot sur Gaëtan. On rappelle qu'il est international gabonais, mais ça fait quand même un moment on ne l'a plus vu porter le maillot vert, jaune et bleu. C'est effectivement la question que j'allais lui poser, Gaëtan. Est-ce qu'on peut en savoir mieux? Bah écoutez, moi je me tiens prêt à la disposition du sélectionneur et du groupe technique pour être sur le terrain et être sélectionnable. Aujourd'hui, c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai plus été appelé, mais je fais tout au quotidien dans mon club pour être présent lors des prochaines sélections. Alors aujourd'hui, quand on parle en termes de concurrence au sein de la tanière, comment vous voyez les choses? Est-ce que ça bouge véritablement? Est-ce que vous pensez qu'il y a une certaine densité en termes de concurrence au niveau de l'équipe nationale? Bah écoutez, c'est vrai qu'au niveau du groupe Panthère, il s'élargit pas mal, avec de jeunes joueurs qui intègrent petit à petit la tanière. Donc c'est de bon augure pour la suite, parce que la concurrence est bonne et ça permet à tout un chacun de pouvoir se développer aussi dans son club. D'accord. Alors nous, on va poursuivre avec cet élément. Jean-Claude Nounamo, vous l'avez dit, c'était un week-end full au niveau de Gabon. On a eu une rencontre entre les anciennes gloires de notre équipe nationale, mélangée entre Azingo National et Panthère du Gabon, avec, on va un peu dire ça comme ça, le reste du monde, parce qu'il y avait pas mal de personnes. C'était des Guyanais, des Français, voilà, et puis des Africains. Voilà. Une belle brochette quand même des stars. On va... Comment ça se passait ce week-end du côté du stade Monédan? On voit tout cela avec Maître Roma dans le débrief de la semaine. Bonsoir à vous, Gaël Mapessier, bonsoir à ceux qui vous accompagnent sur le plateau de Multisport 24. Ce soir, j'en perds mes mots, j'en ai perdu la voix, vous pouvez le ressentir. Nous sommes ici au stade Monédan de Siban. C'est toujours un plaisir de voir ça. Le match de gala qui a été organisé par Paul Kessani, le conseiller spécial du président de la République en charge du sport, de la jeunesse et de la culture, et parrainé par le chef de l'État, Brice Clotaire Oligui-Nguema, vient de finir une pléiade de stars. Je ne pense pas que dans l'histoire du football gabonais, on ait déjà eu à avoir autant de stars du football mondial ici. Elles étaient essentiellement africaines, même s'il y avait Alain Giresse, ancien sélectionneur du Gabon, et Florent Malouda, qui étaient deux anciens internationaux français. On a eu Emmanuel Cheya Debayor, on a eu Diana Samaora, Kalilou Fadiga, Mustapha Hadji, on a eu Marc Fisch, ces nombreux joueurs, El Hadji Diouf, qui étaient là et qui ont affronté nos anciennes gloires à nous, les anciens internationaux gabonais d'Azingo et des Panthères. On a reconnu Eric Moulungi avec ce formidable doublé et qui répondait au doublé de Diana Samoa en face. On a reconnu parmi eux Stéphane Guema Ameme qui a fait ce formidable hommage aussi en souvenir d'Aaron Boupenza, parce que oui, avant ce match, il y a eu cet hommage aux anciennes gloires qui nous ont quittés, qui nous ont devancés, et les dernières en date, c'était évidemment Aaron Boupenza et le général Idriss Ngari qui était le fondateur du FC 105 du Gabon, que vous connaissez, le général Tonnerre comme on l'appelait. Le match est fini, c'était un régal. Score final 5-3 ou plutôt 3-5 en défaveur du Gabon, mais il n'y avait pas
de réelles défaites à avoir ici ce soir. Il y avait plutôt quelque chose qui a été gagné et glané par les Gabonais. C'était de réunir des stars, de permettre à ces gens qui ont toujours regardé derrière leur écran de les voir en face. Ils ont passé des merveilleux messages que vous allez certainement avoir l'occasion de regarder dans ce multisport-là. Des messages concernant la formation avec El Hadji Diouf qui a dit que nous avons besoin d'être formés ici au Gabon, mais des messages aussi concernant la vulgarisation du foot. Merci à vous. Vous serez sur le plateau pour en discuter. Dites-nous. Et j'ai rencontré certains d'entre vous ici. Dites-nous ce que vous avez pensé de cette rencontre et surtout dites-nous ce que ça vous a fait de jouer si vous êtes parmi ceux qui ont joué ce soir. Jean-Claude Namo, une belle rencontre, et Romaric l'a dit, le plus important, ce n'était pas forcément de gagner ou pas, c'est cette cohésion, cette entente entre Africains, mais également pour le bonheur et le développement du football au niveau du continent. Je commencerai par dire que c'était une rencontre riche en émotions, riche en spectacles, parce qu'on a tous vu ce que Adebayor vaut encore. On a tous vu ce que Moustapha El Hadji, parce qu'il y avait deux Hadji sur le terrain, Hadji sénégalais et Hadji marocain. On a vu ce que Mark Fish, le Sud-Africain, que nous autres, à une certaine époque, on a connu. On a vu Amokachi, on a vu Asamoah Gyan. C'est vrai qu'il a grossi un peu plus, mais le spectacle était là, la touche de balle était là. C'était vraiment de l'émotion, c'était de la joie, c'était des applaudissements. Ça fait quand même longtemps qu'on n'a plus vu le stade Monédan aussi plein que ça. Ça, c'était déjà la première impression, la joie de tout le monde. Et cette joie a été même beaucoup plus ressentie à la fin du match. Parce que là, c'était l'inattendu. Le public est descendu sur le terrain, tout le monde était débordé parce qu'il fallait faire une photo avec Hadji, avec Diouf, il fallait, voilà un peu sur le plan des émotions et de l'ambiance, ce qui a prévalu au stade de Monédan, mais à côté de ça, ça parle sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que le Gabon gagne dans cette compétition? J'ai été un tout petit peu choqué de lire un certain nombre de trucs sur... mais attention, on ne peut pas déplacer Malouda au Gabon parce qu'il n'a rien à faire. En France, il y avait Alain Giresse également. Voilà, on ne peut pas déplacer Alain Giresse, que nous tous nous connaissons. On sait ce qu'Alain Giresse a fait du football. Voilà. Et vous voyez, ce que je retiens d'ailleurs de cette personne-là, de ce monsieur-là, c'est que nous avons eu près d'une dizaine de coachs au Gabon. Alain Giresse est le seul qui vient à chaque fois, constamment au Gabon. Ça sous-entend le lien très très fort qu'il a eu avec le Gabon. Alors à côté de là, moi j'ai écouté par exemple Diouf le jour qu'il arrivait, il disait que non, le Gabon ne devrait pas être ce qu'il est aujourd'hui en matière de football. Alors lorsque des légendes comme nous ont s'uni pour venir faire, bon, chacun peut appeler ça comme il veut, match d'exhibition, match de gala, mais il y a un projet qui se cache derrière cela, et le projet-là, ils l'ont dévoilé exactement aujourd'hui au cours d'une conférence de presse. D'accord, au-delà du projet, Gaëtan, c'était également une occasion de rendre hommage à nos joueurs disparus, que ce soit ceux d'Azingo National ou des Panthères. Récemment, on l'a dit, Romaric l'a rappelé, Aaron Boupendza. On vous a vu, vous, aux Upsets, peut-être revenir sur cet épisode. Vous avez partagé également des sélections avec Aaron, peut-être comme ça, des souvenirs que vous avez gardés. Écoutez, Aaron, c'était quelqu'un de très joyeux. Qui avait la joie de vivre, qui pouvait nous partager sur et en dehors du terrain. C'est vrai qu'on a tous été choqués par la nouvelle, par son décès. Malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus parmi nous. Et c'est vrai que lors de l'hommage rendu au Palais des Sports, c'était très émouvant. On est tous attristés, que ce soit les joueurs, le staff et le peuple gabonais. Et une pensée aussi pour la famille, qui doit être dans des douleurs inestimables. Donc je pense qu'on a fait le maximum pour l'accompagner jusqu'à la fin. Et j'espère que ça se passera bien pour la famille plus tard.
Vous avez partagé des sélections avec Aaron Boupenda. Est-ce que comme ça, vous avez des souvenirs qui vous reviennent, des images, des fous rires que vous avez partagés avec Aaron Boupenda, une scène, une anecdote qui vous vient en esprit? Écoutez, le fait le plus marquant, ou le premier qui me vient à l'esprit en tout cas, c'est cette victoire contre le Congo à Franceville. On se qualifie pour la CAN 2021 où Aaron nous met un but extraordinaire. Aaron sur le terrain, c'était le facteur X, comme on l'appelait. C'est-à-dire qu'il était capable de te faire gagner à n'importe quel moment, par une frappe, par un geste technique, avec un talent incroyable. Donc c'est une grosse disparition pour l'équipe nationale, c'est sûr. Ah, d'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement de ce match de gala, cette exhibition des stars africaines, mais pas seulement, on a assisté ce week-end? Écoutez, moi je pense que c'est une bonne chose pour le Gabon, comme vous l'avez dit, d'emmener au Gabon, au pays, des joueurs comme Eladji Diouf, comme Florent Malouda, Alain Giresse et tant d'autres. Je pense que c'est une bonne chose de montrer aussi que nous avons des talents, que nous avons la possibilité d'être, pourquoi pas, à la hauteur de ces grandes nations-là aussi. Donc moi, je pense que c'est important d'encourager ce genre d'événement et pourquoi pas à l'avenir d'avoir des projets encore plus gros. D'accord. Alors, si on s'arrêtait sur vous, puisqu'on a le plaisir de vous avoir sur ce plateau, il faut bien qu'on pose quelques questions concernant votre avenir footballistique. Est-ce que vous avez encore, est-ce que vous rêvez encore de l'équipe nationale? Vous avez quand même 29 ans, si mes souvenirs sont exacts. Et quand on est dans le milieu du sport de haut niveau, hein, en l'occurrence, 29 ans, on n'est plus forcément très jeune. Dans le football, dans le sport de haut niveau, on commence à penser à la retraite, contrairement à la vie de tous les jours. Alors, est-ce que vous espérez encore, est-ce que vous caressez encore ce rêve-là de discuter des matchs avec l'équipe nationale? Bien sûr, moi je suis un compétiteur. Donc tant que je suis encore en activité, je vais faire le maximum pour pouvoir participer, que ce soit aux compétitions, aux matchs, avec les Panthères. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est un objectif de réintégrer la sélection nationale et la tanière. Et je vais faire le maximum tous les jours aux entraînements, en match avec mon club pour pouvoir postuler à une place dans la sélection. Oui, allez-y. Oui, je voudrais rebondir sur un aspect qu'il a évoqué tout à l'heure là, tout ce que ça fait comme émotion lors du décès, des obsèques d'Aaron Boupenda. Mais par la suite, sur les réseaux sociaux, Gaëtan, ça dit tout et rien. Pourquoi c'est les 2 ou 3 internationaux là? Je parle un peu comme l'homme de la rue. Vous étiez quand même une dizaine, mais pourquoi c'est seulement ceux-là? Et est-ce que pendant toute cette période des obsèques, vous étiez quand même en contact de certains de vos coéquipiers et peut-être avoir les raisons pour lesquelles certains n'ont pas pu être là? Écoutez, on était en constante communication avec les joueurs qui n'ont pas pu être présents. Certains n'ont pas pu venir parce qu'il leur restait encore des matchs avec leur club. Oui. D'autres avaient aussi certaines obligations. Mais nous étions en constante communication tous ensemble parce que nous sommes une famille et aujourd'hui on a perdu un frère. Donc c'était douloureux pour chaque personne, chaque joueur. Donc nous étions unis même si certains n'ont pas pu assister aux obsèques. D'accord. Alors, messieurs, on va poursuivre avec l'entretien de Multisport 24. On parle de judo, pas de football, on parle de judo. J'espère que ça ne vous dérange pas quand on parle, voilà, parce que c'est Multisport 24, il n'y a pas que de foot dans la vie. Il y a également d'autres disciplines, notamment le judo gabonais. On regarde et puis on se retrouve derrière. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes là bien sûr au Palais des Sports de Libreville pour cette compétition de judo organisée notamment par la Fédération gabonaise de judo en collaboration avec la France parce qu'effectivement c'est un projet assez innovant et assez important pour le judo gabonais et bien sûr pour permettre à tous nos différents athlètes d'avoir une expérience assez importante sur le plan international. Bonjour Mélanie. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ouais, c'est tranquille. Je vois que vous êtes présente dans le Palais des Sports. Ouais, ben... Quand il y a le judo, c'est normal que je sois là. Ça vous manque toujours, les tatamis? Ouais, ben bien sûr, j'ai jamais quitté les tatamis, je suis toujours là. D'accord. Voilà. Comment voyez-vous la compétition? Ben, disons d'un très bon niveau technique, surtout les jeunes. Et ça me fait plaisir en tant que directeur technique de la Fédération gabonaise de judo de voir ces jeunes et à féliciter aussi les entraîneurs de club parce qu'ils font un travail énorme
pour améliorer le travail des enfants. D'accord. Bon, et à cet effet, pour aller un peu plus loin, on va écouter le président de la Ligue des Lestuaires, qui est également coordonnateur général de l'événement. Aujourd'hui, nous sommes au Palais des Sports dans le cadre d'une compétition organisée en partenariat avec l'ambassade de France au Gabon, que nous avons baptisé l'Open de Judo France-Gabon. Voilà. C'est une compétition qui regroupe deux catégories essentielles. La catégorie des cadets, donc ceux qui ont entre 15, 16 et 17 ans, et la catégorie junior senior, donc les 18 ans et plus. Voilà. Et à l'intérieur, bien entendu, on retrouve la mixité. On a des catégories féminines et des catégories masculines. Le but essentiel, c'est de dynamiser notre activité. Le but essentiel, c'est d'offrir aux jeunes pratiquants un cadre d'épanouissement supplémentaire. Et pour aller un peu plus loin, on va écouter donc l'un des responsables des arbitres de cette compétition, Maître Ngom, qui va nous donner beaucoup plus d'explications concernant le rôle des arbitres dans cette compétition. Je suis Maître Michel Ngom. Là, je suis en tant que responsable des arbitres. Aujourd'hui, le rôle pour moi, c'est de superviser les arbitres. Voir les gestes qui ont été bons, les gestes qui n'ont pas été bons, pour améliorer à chaque fois. Donc, autant les athlètes sont évalués sur le tapis par eux, autant eux, ils sont des superviseurs qui évaluent pour améliorer leur gestuelle. On voit que c'est une compétition de judo assez difficile pour les enfants. Toutes catégories, on a parlé bien sûr de toutes les catégories qui sont présentes pour cette compétition de judo organisée par la Fédération gabonaise de judo en collaboration avec la France. Et là, c'est pour dire qu'on va rehausser le niveau des judokas gabonais. Pourquoi pas les emmener à aller un peu plus loin, franchir une étape, un palier qui leur permettra d'être de véritables compétiteurs et pourquoi pas être les futurs champions de demain. C'est ça également faire une nation de champions. On passe par les compétitions. Seules les compétitions préparent les autres compétitions. Allez, merci d'avoir été avec nous pour l'entretien. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir sur des tatamis. Jean-Claude Namon, une discipline qui se prend en main, on va dire ça comme ça, le judo. Une discipline que je connais bien pour avoir été dans l'âme et dans l'esprit judoka et puis pour avoir été sécom de la fédération pendant sensiblement 8 ans. Je connais un tout petit peu les rouages du judo, juste pour dire en même temps que le judo évolue, il évolue considérablement. Et cette fois-ci, c'est l'Open international de France-Gabon, parce que c'est de ça qu'il était question. Cette compétition-là, c'était la première édition, une édition expérimentale sur les grands projets que l'ambassade de France veut mettre en place pour le judo gabonais, parce qu'il faut dire déjà que c'est l'un des plus grands partenaires que le judo risque d'avoir en matière de soutien. C'était déjà ça. Et puis, la mobilisation, elle était tellement forte. Les gars sont venus, c'était pratiquement 300 à 400 athlètes venus, bon, de l'estuaire bien entendu, venus du Moyen-Ogooué, venus de Port-Gentil, venus même de l'Ogooué, du Haut-Ogooué, parce qu'il y avait l'équipe de Manga qui était là. Donc il faut dire que les choses se sont très bien passées, mais c'est encore beaucoup plus bien passé parce que j'ai découvert pendant cette compétition une délégation équato-guinéenne. Il n'y avait qu'un seul athlète. Ils sont venus avec un jeune athlète, un jeune garçon d'à peine 18-19 ans, qui a fait du bon boulot dans les 60 kilos. Il est quand même rentré au pays avec une médaille de bronze. Il était content parce que, en plus, c'était sa première sortie à l'international. Il a dit, bon, je viens essayer, mais je sais qu'au pays,
le judo, ça se porte bien et pourquoi pas rentrer avec une médaille. Je pense que les choses se passent très bien. Et là aussi, il y avait le président de la Fédération camerounaise de judo, M. Kingé, qui est en même temps, qui est monté également en ce moment à l'Union africaine de judo, qui sont dans une certaine dynamique au niveau de l'Afrique centrale, parce qu'on s'est rendu compte, eux aussi les judokas se sont rendus compte, comme les footballeurs, que l'Afrique centrale traîne beaucoup le pas. On n'organise presque pas de compétition. Ils sont aussi en train de se mettre dans une dynamique de compétition sous-régionale assez régulière, et j'étais content d'apprendre que cette initiative, le Gabon la soutient, et puis ça va venir avec le temps. Donc le gars, l'Union africaine lui a demandé, va voir d'abord ce que ça vaut, cet Open international France-Gabon, et puis à partir de là, on peut déjà se situer pour voir ce qu'il y a lieu de faire pour l'Afrique centrale désormais. D'accord, pour l'Afrique centrale, mais surtout pour le Gabon, Jean-Claude Ndamou, parce qu'on rappelle quand même que lors des dernières compétitions, en parlant de judo, ce n'était pas tant les athlètes qui nous avaient représentés, mais par contre un arbitre, M. Djimbi. Oui, donc, je pense que c'est une fierté, il faudra aussi dire que Djimbi n'est plus seulement arbitre mondial, il est désormais conseiller spécial adjoint en charge du sport et de la culture. Je pense que Djimbi a valablement représenter le pays et nous devons en être fiers. Bon, il a pris sa retraite malheureusement, sauf que lorsqu'on a déjà atteint, on a quand même atteint ce rythme dans n'importe quel domaine, il est difficile que l'institution vous laisse partir comme ça. Et immédiatement, je crois, dans les deux mois qui ont suivi, il a été nommé à l'Union africaine de judo et je pense qu'il s'en sort très bien là-bas. D'accord, donc on referme cette parenthèse judo et on est avec notre invité, Gaëtan. Est-ce qu'actuellement, vous comptez rester en Belgique? Parce qu'on rappelle quand même, vous êtes dans un club de 3e division. Est-ce que vous comptez rester dans ce club et en 3e division, que ce soit en Belgique? Ou alors vous avez d'autres ambitions? Voilà, d'autres contacts. Je pense que la saison est terminée. Vous avez fait une très belle saison, vous l'avez dit, hein, quand même, avec autant de buts, des statistiques, des passes décisives. Être en votre faveur. Est-ce qu'entre-temps, vous avez eu des contacts ici et là? Est-ce que les lignes ont bougé ou bougent? Bah, écoutez, je suis encore sous contrat pendant 1 an avec mon club. Donc dans l'idée, c'est de reprendre ma préparation avec mon club. Je n'ai pas encore eu de discussion avec les personnes qui s'occupent de ma carrière pour l'avenir. Mais comme vous l'avez dit, la saison est finie. Il y a le mercato aussi estival qui va commencer. Donc je pense que je dois d'abord me concentrer sur mon club dans un premier temps et ensuite avoir des discussions avec mes agents pour voir la suite de ma carrière. D'accord. Entre-temps, est-ce qu'avec le staff technique national, là également, il y a des discussions, vous avez été contacté ces derniers temps, comment ça se passe? Bah, écoutez, j'ai eu le sélectionneur, Thierry Mouyouma, au téléphone peu après sa prise de fonction. Donc on a échangé, il m'a dit ce qu'il attendait de moi. J'ai eu aussi Domar Colino au téléphone, qui nous suit régulièrement, les joueurs qui évoluent à l'étranger. Donc j'ai un contact avec le staff technique. Maintenant, c'est vrai que c'est à moi de faire peut-être plus aussi, que mes performances n'ont pas été suffisantes pour intégrer la tanière. Donc, à moi de redoubler d'efforts pour arriver à mes objectifs. D'accord. Et justement, ces objectifs, en parlant de ces objectifs, vous les voyez en combien de temps selon vous? Est-ce que vous êtes donné des délais pour, pourquoi pas, revenir à l'équipe nationale? Bah écoutez, je ne me fixe pas de limite. Le plus tôt sera le mieux. Donc, je sais qu'il y a 2 matchs amicaux qui vont se jouer. Je sais qu'en septembre aussi, il y a les qualifications pour la Coupe du Monde. Donc, à moi de faire une bonne préparation avec mon club et d'être prêt pour, pourquoi pas, disputer les matchs de qualification en septembre avec l'équipe nationale. D'accord. Aujourd'hui, comment vous voyez cette équipe nationale? Entre-temps, si mes souvenirs sont bons, la dernière fois que vous avez été convoqué, c'était en 2019. 2021. 2021, voilà, merci. 2021, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une certaine évolution quand vous regardez les performances de l'équipe nationale? Bah écoutez, depuis que je suis arrivé dans la tanière, il y a maintenant 10 ans, la sélection est en perpétuelle évolution. Peu importe le sélectionneur, peu importe le staff. Aujourd'hui, on voit des jeunes joueurs qui toquent à la porte des Panthères, des jeunes joueurs qui sont compétitifs. On a encore des anciens joueurs avec pas mal d'expérience et un vécu incroyable.
Bien entendu, on a encore notre légende qui continue à empiler les buts. Donc moi, je pense que c'est un bon mélange. Il y a de l'homogénéité entre les plus vieux et les moins vieux. Donc moi, je pense que c'est une équipe qui a son mot à dire dans la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et pourquoi pas au Mondial. En parlant du mondial, c'est vrai que je connais déjà la réponse, mais je vais quand même vous poser la question. Est-ce que vous y croyez justement? Parce qu'en septembre, on a un match très important contre la Côte d'Ivoire. Une victoire du Gabon, on mettra le Gabon premier de ce groupe. Est-ce que vous y croyez? Bien sûr qu'on y croit. Aujourd'hui, on se trouve à 1 point de la la Côte d'Ivoire, si je ne me trompe pas. Donc une victoire nous mettrait à 2 points de la Côte d'Ivoire. Et ce serait le rêve de tout un pays, de tout un peuple. Donc tant qu'il y a de l'espoir, on y croit. Et bien entendu qu'on va faire le maximum pour y aller. D'accord. Alors Jean-Claude Namo, nous, on va souffler un tout petit peu pour refermer cette première partie et puis on va se retrouver lors de la deuxième partie pour davantage parler de la carrière de notre invité Gaëtan qui est avec nous sur ce plateau. Il va également nous parler davantage de ses perspectives au-delà de l'équipe nationale, mais également dans son club et comment la vie se passe du côté de la Belgique. C'est tout de suite, juste après la pause. Gaëtan Messi international gabonais de football et notre invité à l'émission Multisport 24 de ce lundi. Il y a avec moi également Jean-Claude Namo qui est toujours là pour nous accompagner, pour partager avec nous ses expériences, mais également ses analyses et ses commentaires sur l'actualité sportive. Puisqu'on parle de football avec Gaëtan, on va embrayer sur le championnat national finalement qui s'est terminé avec Manga Sport, Jean-Claude Namo, invaincu sur l'ensemble du championnat. Ce que je vais dire, c'est que de mémoire d'adulte que je suis, je ne me souviens pas, lorsqu'on a dépassé la cinquantaine, on n'est plus un enfant. Mais je crois que ce que j'ai constaté, effectivement, et quand j'ai essayé de fouiller dans mes archives et les archives du football gabonais, on n'a jamais eu une telle performance d'un club qui commence et qui finit le championnat sans défaite. Je pense que Manga Sport a fait quelque chose d'incroyable, quelque chose d'inédit et je crois chapeau effectivement à l'organisation, toute l'organisation qui est mise autour de Manga Sport, qui est d'ailleurs à la limite le seul club gabonais où les choses sont prises très au sérieux. Je mesure bien mes mots. Manga est le seul club gabonais où les choses sont prises très au sérieux. Alors, derrière Manga, il faut quand même aussi rappeler le contexte, parce qu'on sort quand même de 2 années son championnat à cause de la Covid, et puis tout ce qu'on connaît autour du football, les finances qui ont manqué, tout ça. Raison de plus de dire que Manga est très sérieux, parce que tout le monde sort du Covid, tout le monde sort de l'arrêt du championnat, mais Manga a su prendre les choses en main. Manga a su lire les événements à venir et ils se sont dit attention, quoi qu'on dise, il faut que le football a repris, le championnat a repris, il faut qu'on se mette dans la chose. Ils sont allés prendre ça à Bitam. Ils sont encore allés faire un bon résultat à Bitam. Et pourtant, même les ancêtres de Bitam... Tout le monde espérait quand même que sur ce match-là, Manga Sport devait tomber. Les ancêtres de Bitam nous avaient dit que c'est la seule défaite de Manga Sport. Ça devait être à Bitam. Malheureusement, ça les ancêtres finalement n'ont pas dit vrai. Alors, ceci dit, et puis FC 105, qui prend la 2e place, qui va probablement jouer l'Africaine. Effectivement, je pensais souhaiter les condoléances à cette équipe, à toute cette famille sportive suite à la mort du général Idriss Ngari, le président fondateur, mais qui était déjà resté, compte tenu de ses soucis de santé, il avait pris un peu de recul pour être le président d'honneur. Et je pense que cette qualification est un hommage qu'il fallait bien qu'il gagne quand même cette 2e place africaine. Au moins, ça fait un hommage. Mais alors, Gaël, le championnat est fini. Maintenant, après,
On sait comment ce championnat a été lancé, tous les problèmes qu'il y a eu. On sait tous les problèmes qu'il y a eu au cours du championnat avec des joueurs toujours impayés. Alors, celui-ci va reprendre. Dans quelles conditions il va reprendre? Le président de la République, l'année dernière, était obligé lui-même de monter au créneau et se mettre dans le bain parce qu'il fallait trouver de l'argent. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire? Est-ce que c'est la même gymnastique? Est-ce que c'est un autre modèle économique qui est déjà en train d'être étudié? Il y a autant de questions que nous allons nous poser pendant toute cette période de fin de championnat et d'éventuelles reprises. Maintenant, le championnat est fini. Qu'est-ce qu'on fait après? Et ça m'amène un tout petit peu à demander à Gaëtan que vous jouez en Europe. C'est vrai que vous jouez en Détroit. Est-ce que ce problème de salaire peut arriver en Europe? Et qu'est-ce que ça peut faire à l'équipe? Bah écoutez, dans tous les championnats par lesquels je suis passé, je n'ai jamais été confronté à ce genre de problème. Oui. Mais c'est vrai qu'il existe dans certains championnats des retards de salaire ou des impayés. Donc ça peut arriver partout, ça n'arrive pas qu'au Gabon. Malheureusement, aujourd'hui, c'est les clubs qui subissent ces situations difficiles, les joueurs aussi. Oui. Et dans cette situation-là, il faut rester fort et espérer que le problème se résolve plus tard. Et comment on arrive à gérer ce type de problème en tant que joueur, hein, parce que beaucoup ont choisi le football comme métier. Et quand on exerce son métier et puis derrière, on ne gagne rien. Comment on arrive à gérer ces situations? Bah écoutez, c'est vrai que vous l'avez dit, footballeur c'est notre métier, donc tout travail mérite salaire. Et lorsque tu travailles et que tu te lèves pour aller t'entraîner et qu'à la fin du mois tu n'es pas payé, c'est vrai que c'est difficile à vivre. Maintenant, en s'arrêtant ou en faisant grève ou en prenant d'autres mesures, je pense que ça peut faire bouger des choses, mais aussi attention à ne pas perdre de la condition physique. Donc c'est un peu cet équilibre et cette balance entre essayer de vouloir faire bouger les choses sur le plan administratif, mais aussi attention au côté sportif, où lorsque tu ne joues pas les matchs, tu n'es pas compétitif, tu n'es pas performant. Donc je pense qu'il faut savoir trouver cet équilibre entre vouloir prendre des dispositions, mais aussi en pouvant pratiquer son métier. D'accord. Gaëtan, loin de près de cœur, on le dit souvent, c'est vrai, vous vivez en Belgique, le championnat a été arrêté pendant 2 ans. Aujourd'hui, le championnat a repris, même s'il y a eu quelques difficultés. On est tous heureux, parce qu'il y avait beaucoup de sceptiques, on est tous heureux que le championnat a pu aller jusqu'à son terme. Quelle analyse faites-vous justement de cette situation ? Bah écoutez, c'est une bonne chose déjà que le championnat ait repris. C'est vrai que vous l'avez dit que ça faisait 2 ans qu'il était déjà arrêté. Et nous, internationaux, voyant un championnat arrêté, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas concevoir. Il y a des talents au Gabon, il y a des joueurs qui ont un talent extraordinaire. Donc c'est une bonne chose aussi et c'est de bon augure pour la suite. Et je pense que les joueurs nationaux aussi peuvent apporter leur pierre à l'édifice pour la sélection nationale. D'accord, en parlant de joueurs nationaux, justement, Jean-Claude Namo, le Gabon, conformément à la fenêtre FIFA de ce mois, a 2 matchs amicaux à livrer. C'est vrai que la conférence de presse de Thierry Mouyouma a été reportée en raison du décès d'Arambo Benza, mais officiellement, la Fédération gabonaise de football, via ses différents canaux de communication, a rendu public la liste. Beaucoup quand même d'internationaux, beaucoup de nouveaux visages, beaucoup de nouveaux noms. Mais je pense que la société est faite ainsi, hein. On n'est jamais content 100%. On n'est jamais mécontent aussi. Ce que j'ai constaté, c'est que dans cette liste, certainement c'est du bon vouloir du coach. Il a ménagé un certain nombre de cadres de l'équipe parce que c'est juste un match amical. Mais moi, 2 matchs amicaux. 2 matchs amicaux, je veux dire. C'est vrai que moi, j'ai un regard tout à fait particulier parce que lorsqu'on parle de calendrier FIFA, lorsqu'on parle de cette trêve FIFA, ça compte également dans le classement FIFA après. Et
Et je dis que, bon, c'est vrai, on peut ménager certains, mais on pourra les ménager. Pourquoi? Nous avons le seul match que nous avons, c'est en septembre. Bon, on va comprendre, le coach a ses ambitions, il a son regard, ses objectifs qu'il veut atteindre, mais ce qui fait du bien également dans ce regroupement, c'est qu'il y a près d'une dizaine qui évoluent sur le championnat national. C'est aussi l'occasion maintenant à cela de prouver qu'attention, nous aussi, on a un mot à dire désormais dans l'équipe nationale, comme le disait Gaëtan tout à l'heure, avec la concurrence, parce qu'il faut, les vraies équipes, les grandes équipes, c'est la concurrence qui fait la force d'une équipe. Un enfant qui revient de 105, si, ma foi, il se fait brillant au cours des 2 prochains matchs, on ne trouvera pas de raison de ne pas le retenir en équipe nationale et pourquoi pas de l'aligner dans le 11 départ ou alors, je ne sais pas, à quelques minutes d'une. Mais je pense que l'initiative en soi, d'un côté, c'est acceptable et il faut l'accepter. On a aménagé des noms que nous connaissons tous, qui n'ont plus pratiquement rien à prouver. Ça, c'est déjà un premier côté. De l'autre côté, il faut maintenant continuer à revaloriser ou à valoriser ces gars qui jouent au championnat national. Et Mouyouma, je l'ai entendu plusieurs fois se plaindre du manque de championnat. Cette fois-ci, je crois qu'il a une bonne cuvette de jeunes qui peuvent désormais faire quelque chose. Nous espérons qu'ils vont vraiment le convaincre. D'accord, on espère vraiment qu'ils vont convaincre pas seulement le coach, mais également le public gabonais. Mouyouma l'avait promis. Il avait promis que pour les prochains matchs, on verra beaucoup de monde. Oui. Mais, sauf qu'il y a quand même une polémique qui tourne autour d'un joueur, Jean-Claude Namo, le meilleur buteur du championnat national, qui malheureusement ou heureusement, le coach a ses raisons, n'existe pas sur cette liste. Oui, je ne voudrais pas m'aventurer. Il y a une petite figure que j'aime souvent avec le président de la FEGAFOOT, M. Pierre-Alain Mungengi. Il dit « Je suis président de la fédération, j'évite au maximum d'interférer dans les couloirs des autres. Je ne suis pas coach, je n'ai jamais été coach, j'étais arbitre. Alors lorsqu'un coach fait ses arbitrages, ses choix, je préfère me mettre un tout petit peu. C'est vrai que nous, journalistes, on a quand même un mot à dire sur les choix à gauche ou à droite, mais sur le cas, effectivement, de ce joueur, du meilleur joueur du championnat, enfin, le meilleur buteur de notre championnat qui n'a pas été appelé, prenons ça avec une certaine... Un fair play, voilà, un certain recul. Play, avec un recul, voilà, surtout avec du recul. Parce que au départ, à chaud, on pourrait se dire mais c'est inacceptable qu'on laisse le meilleur buteur du championnat national. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce qu'il n'a pas un problème de dernière minute qui n'a pas été expliqué? Parce que ça aussi, si l'on devrait se rapprocher du joueur, peut-être que lui... Peut-être s'il y avait eu cette conférence de presse, finalement, Mouyouma devait bien nous expliquer. Malheureusement, on n'a pas eu c'est un peu le regret que nous pouvons formuler qu'il n'y a plus eu conférence de presse parce que, comme vous pouvez le comprendre, au cours de la conférence de presse, on essaye d'aborder de poser toutes les questions. Bon, prenons ça avec du recul. Mouyouma sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut. Et il sait ce qu'il fait également. Il faut quand même rappeler qu'on le veuille ou pas, que les gens soient d'accord avec lui ou pas, mais c'est quand même Mouyouma qui a qualifié l'équipe nationale pour la CAN et aujourd'hui, on est bien parti pour une qualification historique en Coupe du Monde. Gaëtan y croit fermement. Messieurs, on va regarder ce portrait signé Zinedine Zidane, notre pépite, et puis on se retrouve pour la suite de votre émission. Vous l'avez certainement compris, dans ce nouveau numéro du Portrait de Multisport 24, nous allons à la rencontre d'un basketteur gabonais. Il s'agit de Biogo Nel. Il concilie à la fois ses études et sa passion donc pour le basketball. Avec lui, comme à l'accoutumée, nous allons découvrir son parcours, son histoire, ses ambitions, les difficultés rencontrées. Restez câblés et surtout, agrippez-vous à vos canapés.
Je vais bien, merci. Alors, venons-en au fait. En quelle année déjà avez-vous commencé à jouer au basketball? J'ai commencé à jouer au basket en 2015 dans le club de la SNEO 22-7-0. Et présentement, vous êtes dans quel club? Présentement, je suis pensionnaire de relais basket. On sait déjà que vous avez été convoqué en sélection nationale donc des Panthères du Gabon de basketball. Comment s'est déroulée votre aventure? En quelle année avez-vous rejoint le groupe? Pour ma part, j'ai été prêté à Mwanda Basketball l'année dernière. On a été élu champion de la Coupe du Gabon. Ensuite, on est allé aux éliminatoires, la première phase du Cameroun, là où on a passé la première phase. Avec la sélection nationale? Non, avec Mwanda Basket. Okay. Après, avec Mwanda Basket encore, nous sommes allés en Côte d'Ivoire pour l'élite 16 et notre chemin s'est arrêté là-bas. On a fini 6e du classement sur 12. Après cette compétition, j'ai été convoqué en équipe nationale, ma première sélection, 2025, oui, pour les éliminatoires de l'Afro-Basket 2025 à Dakar. Première expérience, résultat, disons un tout petit peu catastrophique. Comment est-ce que vous avez vécu tous ces revers-là, toutes ces défaites-là? Forcément, ça a fait mal parce que c'est quelque chose qu'on préparait depuis longtemps. Lorsqu'on revient de Côte d'Ivoire, on a fait une préparation de 1 mois. On a été caserné et le groupe allait bien dans l'ensemble. Mais arrivé, on s'est rendu compte qu'on a plus d'étudiants dans notre équipe. Et en face, c'était des professionnels. C'est leur métier. Voilà, ça a pesé sur la balance. En dehors d'être basketball, vous êtes également étudiant. Déjà, comment parvenez-vous à concilier sport et études alors que certains trouvent que cela ne peut quasiment pas se faire? Bon, c'est juste un bon emploi du temps, juste bien s'organiser. Le matin, je suis à l'école, j'ai des entraînements, j'ai 3 entraînements par semaine. Des entraînements à partir de 17h à 20h. Et les jours où je ne m'entraîne pas, le matin, je vais tirer, le soir, je vais jouer avec les gars du quartier, garder l'ensemble. D'accord. Et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre carrière de basketteur international, disons? Les difficultés que moi j'ai rencontrées, c'est au niveau pédagogique. Parce qu'il faut savoir qu'on a une basket gabonais qui est propre à nous. Et on n'a pas cette pédagogie-là avec les joueurs. À part ça, hormis les entraînements difficiles qu'on supporte. Et quelles sont vos ambitions pour les prochaines années? Bon, pour cette année, déjà, c'est d'abord de remporter la Coupe du Gabon et de repartir pour Haut-Toubol et tenter une qualification pour la Basketball Africa League. Et si possible, avoir des opportunités ou des bourses pour aller étudier à l'extérieur. Merci Nel, nous sommes arrivés à la fin de notre échange. C'était un privilège pour nous de vous recevoir déjà. Nous vous souhaitons également des choses positives pour l'avenir de votre carrière en tant que basketteur international. Merci à beaucoup. vous, sachez qu'il est bien possible de concilier sport et études. Nel vous l'a dit, il suffit juste de bien s'organiser, car après tout, il n'y a pas de réussite sans organisation au préalable. On se donne rendez-vous donc pour lundi prochain pour un nouveau numéro du portrait de Multisport 24. Mais avant, portez-vous bien. Ciao, ciao. Merci Sarah Zinedine, c'est clair qu'il est possible d'aller études et sport, on l'a vu. Merci pour ce magnifique portrait signé Sarah Zinedine, notre pépite, on le rappelle à chaque fois. Alors Gaëtan, nous sommes quasiment arrivés à la fin de notre émission, mais il y a cette question qui me vient à l'esprit avant de vous donner le mot de fin. Est-ce que vous espériez être dans la liste pour ces 2 matchs amicaux du mois de juin? C'est sûr que j'ai toujours envie de participer aux sélections, que ce soit des matchs amicaux, des matchs de qualification ou même des compétitions internationales. Donc je suis les listes de très près et bien sûr j'espère qu'un jour mon moment reviendra et que je reviendrai en sélection nationale. Un peu déçu quand même donc... Un petit peu forcément, en tant que, comme je vous ai dit, compétiteur. Je travaille au quotidien, je fais tous les efforts dans mon club pour pouvoir être appelé. Après, les choix du coach restent les choix du coach, il a ses raisons et je me plie à ses décisions. De toute façon, je n'ai pas mon mot à dire là-dessus, mais c'est vrai que j'étais un petit peu déçu de ne pas être appelé, à moi de faire plus. Ce n'était peut-être pas suffisant pour intégrer cette sélection à ce moment-là, mais comme je vous l'ai dit, il y a des matchs qui arrivent en septembre, à moi de bien faire les choses tous les jours avec mon club. Ok, Gaëtan, l'âge n'est qu'un chiffre, hein, disait quelqu'un. Vous avez 29 ans, c'est vrai. Dans le milieu du sport, c'est déjà beaucoup, c'est vrai. Mais est-ce qu'entre-temps, vous espériez quand même rebondir? Pourquoi pas en 2e, pourquoi pas même en 3e division, en première division, pas, oui. même en Belgique, pas forcément dans un autre championnat?
Ouais, c'est vrai que le football, ça va très vite dans les deux sens. Auparavant, j'ai joué dans plusieurs premières divisions dans différents pays. Donc, forcément, en tant que joueur professionnel et international, on aspire toujours à être le plus haut possible. Donc, à moi de bien faire les choses et pourquoi pas, comme vous l'avez dit, intégrer un club de deuxième ou première division. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut que l'on retienne? On va vous donner votre mot de fin, Gaëtan. Peut-être aussi encourager les jeunes qui veulent jouer au football. Bah, écoutez, on a tous démarré avec un rêve de gosse. Étant petit, être footballeur professionnel. Si j'avais un mot à donner aux jeunes Gabonais, aux jeunes dans le monde, tout simplement, c'est de travailler d'arrache-pied parce qu'il n'y a que le travail qui paye et forcément un jour ça payera. D'accord. On a une grosse difficulté au niveau du continent et naturellement au Gabon, c'est toujours l'après-carrière. Est-ce que Gaëtan, justement, y pense déjà? Bah, écoutez, je suis en plein dedans. Forcément, j'ai 10 ans de carrière derrière moi. Je ne sais pas jusqu'à quand je pourrai jouer. Mais c'est vrai que j'y pense. J'y pense un petit peu. Je regarde les différentes opportunités qui sont ouvertes à mon égard. Mais aujourd'hui, je suis pleinement concentré aussi sur ma carrière professionnelle. D'accord. Alors, Jean-Claude Namo, peut-être un mot de fin. Cette victoire du PSG, même si je ne voulais pas en parler, mais bon, le PSG est champion d'Europe. Un peu surpris ou bien le PSG a mérité? Je suis très surpris parce que je n'aurais pas imaginé personne que d'ailleurs. l'Inter de Milan élimine le Barça. C'est pour venir faire une valise. Ce spectacle de honte que nous avons vécu. Jean-Claude Namo, on comprend, vous êtes Barcelonais, on comprend votre déception. Alors, merci Jean-Claude Namo d'être une fois de plus présent sur ce plateau. Merci pour votre disponibilité. Merci à vous, Gaëtan. J'espère que, puisque vous êtes encore là, on espère vous revoir dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup. À vous aussi, à bientôt. Voilà, Multisport 24, c'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous à très vite. Entre-temps, n'oubliez pas sur Gabon 24, l'information se poursuit.